Là, hello, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de notre voyage en van au Portugal. On a passé un mois et demi, ouais, quasiment un mois et demi, un petit bout en Espagne puis au Portugal principalement. Et du coup, je voulais vous parler un petit peu de notre ressenti après avoir voyagé là-bas, notamment les lieux qu'on a préférés, ceux qu'on a un peu moins aimés, la population portugaise, comment on a ressenti, la nourriture, toujours très important, et puis quoi? Et puis comment c'est de voyager en van là-bas, si c'est facile, si on trouve des spots facilement, ce genre de trucs. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir ça pour planifier un prochain voyage, ou ne serait-ce que pour découvrir le Portugal, c'est maintenant. Salut, moi c'est Léa, une passionnée de voyage depuis que je suis toute petite. À 10 ans, je rêvais de vivre les aventures présentées dans l'émission Ushuaïa Nature. Aujourd'hui, je réalise un petit bout de ce rêve en voyageant à bord de mon van, accompagné de mon conjoint Alexandre et de notre fille de 2 ans. Ensemble, nous parcourons les routes d'Europe et je vous emmène avec nous dans nos aventures et nos découvertes, un peu comme si je vous ouvrais les pages de mon carnet de voyage. Alors, abonnez-vous pour explorer le monde avec nous. Si tu n'as pas suivi les précédentes vidéos sur YouTube ou encore si tu ne me suis pas sur Instagram, d'ailleurs tu peux y aller sur Léa Caracol sur Instagram, comme ça tu auras tout en live. Parce que là, on est vraiment en décalage par rapport au temps réel. Mais en tout cas, je te refais un petit point sur qu'est-ce qu'on a fait comme trajet au Portugal. On est arrivé par le nord, on est allé directement sur Porto. J'ai pas mis le micro. On est arrivé directement par le nord, on est allé à Porto. Ensuite, on est descendu jusqu'à Lisbonne en passant par Aveiro, Nazaré... je sais plus ensuite, et puis on s'est arrêté à Sintra avant d'aller voir Lisbonne, et ensuite on est descendu vers l'Algarve en passant par Porto Covo. Attendez, le nom de cet endroit il était magnifique. Attendez, je vais marquer Zumbujeira do Mar, qui était sublime, et puis ensuite toute la côte d'Algarve, enfin voilà, tout le sud quoi, avant de remonter. Voilà, du coup les lieux parmi cet itinéraire, parce que bien évidemment il y a plein d'endroits qu'on n'a pas vus, donc je vous parle de ce qu'on a vu, les lieux qu'on a préférés. En premier c'est Porto, c'était vraiment une bonne surprise. Franchement je m'attendais à rien particulièrement et j'ai beaucoup aimé cette ville. J'ai trouvé qu'elle était assez agréable à visiter, pas du tout bondée. Non, c'était avec des beaux bâtiments, avec du cachet. Moi, j'aime beaucoup ça, l'architecture des villes. J'ai trouvé que c'était très sympa. Vraiment, Porto, il y avait une ambiance un peu ancienne, mais moderne à la fois. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer les choses, mais c'était vraiment ça. Il y avait le contraste entre les deux. Et c'était assez doux à vivre, j'en sais rien, on y est passé 3-4 jours quoi. Mais c'était vraiment sympa. Porto, ensuite, juste en dessous, on a Aveiro. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous le savez. Aveiro, c'est vraiment un endroit qu'on a aimé parce que on dormait juste à côté de la ville, on dormait dans un marais, oui c'était ça. On dormait dans des marais, l'endroit était magnifique, on était tout seul, on a passé... je pense 4-5 jours dans ce petit village, cette petite ville, n'exagérons rien, dans cette petite ville à dormir auprès des marais. C'était hyper calme, ça ressemble un peu à Venise parce qu'il y a des canaux avec des gondoles qui passent, c'était hyper chouette, franchement j'ai adoré. Et ensuite l'Algarve, non avant même d'arriver à l'Algarve, il y a toute la côte entre Lisbonne et l'Algarve, là, ce que je vous disais, Porto Covo, Zumbujeira do Mar, toute cette côte-là, franchement, à partir du moment où on a quitté Lisbonne pour aller dans le sud, c'était le paradis, mais les plages, les paysages, c'était vraiment le paradis, quoi. C'était sublime, c'était sublime. Et puis l'Algarve, notamment les plages, les villages étaient... les villes, à chaque fois je dis les villages, les villes étaient jolies, vraiment c'était joli. Mais les plages, elles sont époustouflantes, quoi. Vraiment époustouflantes. Là, je dirais les préférées, je les ai notées parce que c'est des noms aussi, il faut s'en rappeler. Il y avait la Praia, c'est ça, Praia do Marina et la Praia da Falesia. C'est les deux plages, il y en a une autre aussi qui était pas mal, mais je sais plus le nom. Mais ces deux plages-là, pour moi, elles étaient vraiment super, quoi. C'est pareil, c'est des falaises dorées
qui plonge comme ça dans la mer, avec des plages immenses de sable fin. Enfin, vraiment, c'est féerique, quoi. Moi, j'ai adoré ces endroits-là. L'Algarve, pour ces plages, c'est sublime. La chance qu'on a, c'est qu'on y était janvier-février. Du coup, clairement, pleine hors saison, il n'y avait personne. On était tout seul quasiment sur les plages. Et je pense que ça change complètement notre perception. J'imagine qu'en plein mois d'août, c'est pas tout à fait la même ambiance. Donc, selon quand vous partez, voilà, votre vécu sera certainement peut-être pas le même. Hein. Nous, janvier-février, on s'est pas baigné, quoi qu'on aurait pu, je pense. On est des frileux, donc on l'a pas fait. Mais c'était vide, il n'y avait personne, c'était des paysages immenses, rien que pour nous, c'était magnifique, quoi. Oh, je parle, j'en ai marre, je suis balade. Voilà, c'est le mois. Oui, j'ai sorti comment ça s'appelle, mon torchon. Je me mouche dans mon torchon. Oui, c'est un mouchoir, mais qui est immense, quoi. Alors, voilà pour nos lieux préférés. Dans les lieux qu'on a moins aimés, par contre, il y a la ville de Sintra. C'est à l'ouest, pardon, je galère, à l'ouest de Lisbonne. En fait, c'est très joli, vraiment. D'ailleurs, c'est très connu parce qu'il y a énormément de châteaux et de bâtiments magnifiques à visiter. Et en fait, c'était le problème, c'est que d'un coup, on s'est retrouvé au milieu d'énormément de touristes, ce qui est une évidence parce que c'est un lieu touristique avec beaucoup de centres d'intérêt. Et l'accès aux lieux à visiter, notamment aux châteaux, etc., était extrêmement compliqué pour nous. On ne pouvait pas y accéder avec le van, on ne pouvait pas s'y garer. Et à pied, il y a des chemins qui ont l'air d'ailleurs extrêmement sympas à prendre pour aller visiter. Sauf que c'est assez long, c'est assez escarpé. Et avec notre fille, que ça soit dans le dos ou dans la poussette, ça prend trop de temps. C'est quand même assez sport, quoi. Donc, du coup, on était un peu frustrés, je pense, de ne pas pouvoir voir tous ces bâtiments magnifiques parce que c'était compliqué pour nous et qu'on n'avait franchement pas envie de se prendre la tête. Donc voilà, c'était un peu le côté frustrant de la ville de Sintra, c'est qu'on n'a pas pu profiter de tout ce qu'elle avait à nous offrir, quoi. Donc voilà, un des lieux qui nous a moins plu, mais qui, à mon avis, a énormément de charme et énormément de choses à offrir pour les gens qui peuvent plus facilement s'en approcher, quoi. Et Lisbonne, alors c'est très bizarre parce que Lisbonne, on l'avait déjà visité en couple avec Alex tous les deux pendant un week-end. On avait pris l'avion et on était allés il y a déjà pas mal d'années, hein, et on avait vraiment beaucoup aimé. Et là, alors là, c'était bien différent parce que on n'était pas dans la ville, on passait la nuit pas très loin de la tour de Belém, dans ce coin-là, et on prenait un transport public pour aller au centre-ville. Et du coup, avec notre fille, c'est tout de suite une organisation parce que déjà le temps d'y aller, on arrive à la gare est relativement au centre-ville, donc ça va, mais après il faut visiter toute la ville, puis revenir en transport en commun, et du coup ça fait tout de suite des grosses journées pour nous. Parce que elle fatigue, elle dort pas bien pendant la sieste en balade, donc elle est vite insupportable. Donc la ville de Lisbonne avec un enfant, pour nous, ça n'a pas été hyper cool. En plus, la ville est comme ça, ce n'est que des rues qui montent vachement, pas hyper facile en plus, soit avec des pavés, soit des tout petits trottoirs. Et ça a été un calvaire. Honnêtement, ça a été un calvaire avec notre fille. Le seul moment qui a été vraiment cool, c'est quand on est allé dans une aire de jeu. Et ici, il y avait un groupe de jeunes femmes qui chantaient des chants traditionnels, j'imagine, en tout cas qui chantaient dans la rue. Et du coup, on a pu se poser, elle a écouté, elle a dansé. On a eu un moment de tranquillité à ce moment-là. Mais franchement, honnêtement, pour nous, Lisbonne, ça a été un calvaire cette fois-ci. Mais comme je vous dis, la fois d'avant, on avait énormément aimé. Donc je pense que ça dépend dans quel contexte vous êtes. Mais c'est pas une ville hyper facile avec des enfants, je trouve. C'est notre ressenti, hein. Bien évidemment que vous aurez peut-être pas le même. D'ailleurs, si vous avez des vécus différents, des questions ou des recommandations, vous pouvez les mettre en commentaire parce que
les gens qui vous liront seront très contents de découvrir aussi d'autres lieux que nous, on n'a pas vus ou d'autres avis, parce que bien évidemment c'est très personnel tout ça. Donc voilà, je parle vachement du nez, c'est hyper désagréable. Je suis désolée de vous faire une vidéo dans cet état-là, mais sinon je vous sortais pas ce bilan. C'est quand même vraiment dommage de passer à un autre pays sans que je finalise vraiment le Portugal. Donc vous aurez le droit à cette voix de canard là. Ce qui fait aussi tout le charme du Portugal, c'est les Portugais, soyons honnêtes. Et portugaises, hein, pardon, je ne veux blesser personne, c'était un mot générique. Non, c'est vraiment la population, ils sont vraiment hyper gentils, accueillants, je trouve. Il y a un truc où, je sais pas comment dire ça, on se sent un peu reçu comme à la maison, comme si c'était un cousin, une tante, j'en sais rien, une grand-mère. Les anciens sont hyper gentils. Surtout avec un enfant, c'était drôle avec la petite, ils étaient à fond à chaque fois qu'on passait, ils faisaient un petit mot, un petit sourire, un coucou à la petite, c'était adorable. Et par contre, le seul petit truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne parlent pas forcément anglais, et français encore moins, mais des fois c'est pas facile du coup de communiquer vraiment. Alors on arrive toujours à trouver 3 mots ou à échanger en faisant des mimes, on s'en sort, mais c'est vrai que de temps en temps, on a eu la barrière de la langue parce qu'il y a pas mal de gens qui ne parlent pas anglais. Et du coup, ça c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas forcément. Et bon, après, dans les lieux touristiques et dans les endroits touristiques, que ce soit au resto, etc., il n'y a pas de souci. Mais dans la rue, vu qu'ils sont assez faciles d'accès, on s'arrêtait régulièrement discuter avec des gens dans la rue. Et j'allais dire beaucoup, non, c'est pas vrai. Mais quand même, certains ne parlent pas du tout anglais, donc ça limite un peu les échanges, mais ça n'empêche pas qu'on sent le côté hyper sympa, hyper agréable des gens qu'on a croisés, même s'il n'y a pas la langue qui permet d'échanger, quoi. Donc voilà, mais les Portugais, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment hyper gentils, quoi. En termes de nourriture, parce que ça c'est toujours très important pour nous quand on voyage. D'ailleurs, si vous suivez nos vidéos, vous voyez qu'à chaque fois on déguste tout ce qu'on peut, surtout ce qui est sucré, sachez-le. Et du coup, au Portugal, bon, il y a beaucoup de choses très très bonnes. Malheureusement, on n'a pas fait énormément de restaurants, donc il y a pas mal de spécialités locales qu'on n'a pas goûtées. En van, honnêtement, on cuisine beaucoup, du coup on va beaucoup moins dans les restaurants, notamment avec notre fille. C'est quand même plus simple de pouvoir être dans le van, on peut gérer comme on veut le temps de service, on va dire. Du coup on a fait peu de restaurants, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas goûtées. Par contre, la spécialité que tout le monde connaît, les pastéis de nata, on en raffole, on adore ça. Notamment là-bas, parce que quand on achète en France, en tout cas nous on n'en a jamais trouvé des très bonnes et qui vaut ceux qu'on peut trouver en France. Du coup, n'importe quoi, ceux qu'on peut trouver au Portugal. Du coup on en a goûté pas mal, et je dois dire que pour moi mes préférées c'est celle de Porto à la boutique Castro. Je sais pas s'il y a plusieurs boutiques, en tout cas il y en a une c'est sûr. À la boutique Castro, elle dépasse toutes celles que j'ai pu goûter, sachant qu'on a goûté celles qui sont, selon ce qu'on a entendu, les authentiques et les premières à avoir été faites, c'est à côté de la tour de Belém. Je me souviens pas du tout du nom de la pâtisserie, mais moi je les ai trouvées moins bonnes que celles qu'on a goûtées à Castro sur Porto, et franchement celle-ci, mais un délice quoi, un délice. Je m'y attendais pas du tout parce que pour moi c'était vraiment celle de la tour de Belém qui étaient les meilleures, etc. Et franchement, elles les ont largement surpassées, en tout cas pour moi. Ce qu'on a aussi vachement apprécié, c'est les fruits et les légumes qui sont vraiment très très bons. Les fruits notamment, ils ont un vrai goût bien sucré et tout. C'était hyper agréable ça. Je dois dire, de pouvoir manger des fruits frais avec du goût. Franchement, pourtant on était en plein hiver, mais je sais pas, il y avait un goût qui était différent, qui était hyper agréable. Il y a plein de marchés en plus, donc vraiment on peut se faire plaisir. Et par contre le truc, mais je pense que vous l'avez vu si vous avez vu une ancienne vidéo sur Aveiro, c'est que on a goûté une spécialité là-bas, c'est les ovos moles, je crois que c'est ça, ovos moles. C'est des œufs, une préparation à base de jaune d'œuf
avec autour une hostie, et ça par contre impossible. Impossible pour nous, c'était vraiment un gros loupé, ça nous a vraiment pas du tout plu, on n'a même pas réussi à les finir. Mais de façon générale c'est quand même assez bon ce qu'on arrive à trouver au Portugal. Et du coup je voulais terminer cette vidéo par la facilité ou non de voyager en van au Portugal, et la facilité à trouver des spots, etc. Et honnêtement, c'est un pays qui est assez facile pour ça, je trouve. Il y a des spots partout, des spots en nature assez faciles à trouver et où on est assez isolé. Alors attention, comme je vous le dis, on a voyagé pendant janvier-février, donc c'est hors saison. Peut-être que ce que nous on a vécu, ça ne sera pas la même chose si vous partez en juillet-août par exemple. Mais on a trouvé des spots nature assez facilement. Il y avait souvent un ou deux camping-cars qui étaient avec nous, ou en tout cas qui étaient pas très loin, mais on était quand même hyper tranquille, et ça c'était agréable. On a trouvé aussi hyper facilement de quoi vidanger, de quoi remplir de l'eau, vraiment partout, ça aucun souci. On se sent pas du tout embêtant, je sais pas si on peut dire ça. Je sais pas si ça se dit. En tout cas, on sent qu'on dérange pas. Je trouve que les locaux nous font pas ressentir qu'on dérange, qu'on est trop nombreux, qu'on les embête, etc. J'ai en tout cas jamais ressenti ça, donc ça c'est plutôt agréable. En Algarve, je sais que c'est un point qui est sensible parce que j'ai entendu que c'est un endroit qui n'était pas où dormir en van sur les spots était interdit, notamment en saison. Je sais pas si c'est toute l'année, mais en saison. Et ça, je peux pas du tout vous faire de retour parce que on a décidé en Algarve de se prendre un Airbnb à Portimao. Et depuis cet Airbnb qu'on a pris pendant quelques jours, on rayonnait autour pour aller voir les différents lieux qu'on avait envie de voir. Donc on n'a pas du tout dormi sur des spots en Algarve. Mais je sais qu'a priori hors saison c'est possible, et je pense qu'il y a des endroits qui sont magnifiques à dormir. Mais voilà, si vous partez de nouveau en été, peut-être que ça sera beaucoup plus compliqué. Mais ça, c'est pas moi qui vais vous faire un retour parce que je ne connais pas ce contexte-là. On était janvier-février et en plus on a pris un Airbnb dans cette localisation. Donc vraiment, j'ai pas de retour là-dessus. Par contre, on a dormi, on a fait des spots, je vous disais, sur la côte là, qui était magnifique entre Lisbonne et l'Algarve du coup. Et là, on avait trouvé des spots hyper facilement dans des lieux sublimes avec des vues superbes. Donc là, ça valait vraiment le coup. Et je pense qu'hors saison, si c'est aussi autorisé, l'Algarve, ça doit être magnifique honnêtement. Franchement, on a fait le choix de faire autrement, mais je pense que ça doit être vraiment beau. Petite précision utile, le Portugal est en Europe, donc il suffit d'une carte d'identité pour pouvoir y voyager, et tous les échanges monétaires se font en euros, donc pas besoin de change. Vous pouvez payer avec votre carte bancaire normalement sans frais. Donc à vérifier quand même avec la banque, mais en tout cas tout se fait en euros, donc ça c'est très pratique. En gros, pour moi, le Portugal, c'est vraiment une destination assez facile en van, assez chouette parce que même hors saison comme ça, en plein hiver, il faisait quand même relativement beau et relativement chaud, donc on pouvait se balader sans être frigorifié tout le temps. Les gens sont hyper gentils, il y a des spots faciles un peu partout. Vous pouvez vidanger facilement partout, ça aussi c'est un point important. Et l'endroit est magnifique. Donc franchement, le Portugal, je pense que c'est une superbe destination. En famille, c'est très cool. Honnêtement, avec la petite, ça a été quasiment tout le temps facile. Je vous disais, à part à Lisbonne. Mais sinon, franchement, très chouette destination. En plus, assez proche selon que vous habitez en France. Donc ça vaut le coup. Vraiment, je vous conseille. Si jamais vous cherchez à une destination pour vos prochaines vacances, n'hésitez pas. Voilà. J'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous dire. Si jamais vous avez d'autres questions, si vous projetez de partir et que vous avez des questions, ou même si vous projetez pas de partir, mais si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle vous a inspiré, elle vous a fait plaisir, elle vous a donné envie de peut-être partir là-bas ou prévoir un futur voyage dans ce coin-là, et que ça a été utile. Et du coup, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, dans une autre destination, vu que le Portugal c'est terminé. Et en attendant la prochaine vidéo, abonnez-vous, likez, commentez, ça c'est top, ça soutient la chaîne, ça me soutient moi, ça me valorise, ça me fait du bien. Et je vous dis à bientôt, ciao.